Ah, yeah. Bonjour, mesdames et messieurs. Pour tous celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Brigitte Baliwabo, j'ai 16 ans et je suis d'origine congolaise. Dans ce témoignage, je vous parlerai de mon arrière-plan familial, de l'œuvre de Dieu dans ma vie et finalement des changements nouveaux et la vie nouvelle que je mène après ma conversion. Tout d'abord, j'ai eu la chance de naître et de grandir dans une famille chrétienne. Voilà. Nous fréquentons l'église protestante depuis mon tout jeune âge. Nous sommes au nombre de 9, dont moi, la 5e de la famille. Ma mère, Béatrice Badali, la femme la plus courageuse, persévérante, autonome et forte que je connais. Cette femme ayant le cœur sur la main est toujours prête à venir en aide aux gens dans le besoin, même aux personnes qui l'ont trahi dans le passé. C'est la gentillesse incarnée tellement que cette gentillesse n'a pas de limite. Même si notre relation n'a pas toujours été facile dans le passé et qu'elle était comparable à des montagnes russes, elle reste une personne en or pour moi. Ensuite, il y a le plus jeune de la famille, Freddy, suivi de Félix, de Fatouma, Daniel, moi. Et ensuite, il y a Kabamba, Marie, Anastasie et la dernière de tous, Berne. Vous avez sûrement remarqué que je n'ai pas nommé le nom de mon père. C'est parce que sa présence dans ma vie n'a causé que souffrance dans ma famille. Cet homme est sous l'emprise de sa mère, d'où la raison qui nous battait. Qui nous battait et battait même ma mère pendant qu'elle était enceinte. Il était tellement violent qu'on était convaincu qu'il finira par tuer soit ma mère ou un de mes frères parmi mes frères et sœurs. En plus d'être violent, il respirait comme il mentait. Cet homme était hypocrite et rempli de méchanceté. Il trompait ma mère et une fois rendu dehors, il faisait comme si de rien n'était. Il jouait tellement bien la comédie que quand ma mère demandait de l'aide à sa famille, on ne la croyait pas. Et quand elle disait tout ce qu'elle disait, quand elle racontait tout ce que mon père nous faisait subir, personne n'osait la croire, à part les gens aux alentours qui voyaient ce qui se passait. Après la naissance de Berne, pendant son absence, on a fui le Congo suite à des agressions militaires à cause des actes que mon père avait fait avec les rebelles. Ma famille et moi, nous nous sommes réfugiés en Ouganda et après avoir quitté le Congo, c'était comme une libération. Dieu ne nous a jamais abandonnés, il était toujours et reste notre refuge. Chaque dimanche, nous nous rendions à l'église Vision of God Church, où Daniel jouait des instruments. Félix, lui, était dans Maranatha, dans le fond, la chorale des jeunes. Fatouma et moi étions les meneuses de Sunday School, dans le fond, l'école du dimanche des enfants. Et voilà. Elle chantait la première voix et moi la deuxième. Nous y sommes restés pendant 3 ans. Puis Dieu nous a ouvert les portes, en sorte qu'on soit rendu ici au Canada aujourd'hui. Nous sommes arrivés en 2009, l'année, une des années où il faisait le plus au Québec. Voilà. Ma famille et moi, nous avons fréquenté une église protestante dont les pasteurs il s'appelait David. Après un certain temps, ma mère et le reste de ma famille, ils ne se sentaient plus très à l'aise à cause de tensions qui s'y passaient justement. Et voilà, ils sont venus ici à l'église Renaissance Baptiste. Moi et Fatouma, on y était restés parce qu'on faisait partie d'une chorale là-bas, mais de la chorale des jeunes.
Et on ne savait pas trop à quoi s'attendre ici. Donc voilà, on y est resté pour un temps. Mais moi, je me suis rendu compte que si quelqu'un n'aime pas ma mère, c'est pas moi, sa fille, qui va aimer, alors que à la base, la personne n'est pas en relation avec ma mère. Donc, peu de temps après, je suis venue ici. Et c'est une décision que je ne regrette pas, parce que quand je suis ici, je me sens comme si c'était ma deuxième famille ici. Et malgré tout ce que mon père avait fait, nous l'avons quand même pardonné. Pour moi, c'était comme plus difficile, parce que... Voilà. Mais Dieu m'a aidé à y arriver. Depuis mon tout jeune âge, vu que ma famille marchait dans la foi chrétienne, j'essayais de mettre le plus possible en action les commandements de Dieu. Mais c'était plus que difficile avec le diable qui était toujours dans les parages. Je faisais plus de bêtises que de bonnes actions. Et quand j'accomplissais des bonnes œuvres, je les présentais à Dieu, mais tout en ayant un doute, parce que chaque fois que je rencontrais des difficultés quelconques, je me sentais abandonnée. Mais oui, genre... L'impatience est mon plus gros défaut. Et c'est les facteurs qui faisaient en sorte que je n'étais pas en bonne relation avec ma mère au début, même avec Dieu aussi. Parce que quand je demandais quelque chose, en fait, quand j'étais en aide, je voulais que ça se passe sur demande et non comment Dieu voulait que, en fait, dans son temps. Quand j'ai commencé à venir à l'école du dimanche ici, mon impatience a commencé à diminuer à cause des leçons données par soit Marthe, Barthélemy ou Richard. Et ma foi en Dieu a commencé à augmenter. Les activités avec les autres jeunes chrétiens de mon âge, les sorties du camp d'été toujours dans le cadre chrétien, m'ont permis de mieux connaître Dieu tout en m'amusant. Donc voilà, c'est dans le fond, quand j'ai accepté Dieu, c'était un samedi en mai 2015. C'était parmi un des autres sorties. Et voilà, on était en train de louer Dieu, c'était un samedi soir. Et j'étais comme vraiment en adoration. Et pour la première fois, il y a comme une chanson qui disait... en fait, c'est le verset Matthieu. C'était Matthieu 11, verset 28 à 30, qui disait... Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. En fait, j'avais déjà entendu ce verset et je n'y avais jamais porté attention. Mais cette soirée-là, c'est comme j'ai vraiment senti l'Esprit de Dieu en moi. Et pour la première fois, cette verset est vraiment venu me chercher. Et là, je me suis rendu compte qu'il était vraiment temps que je l'accepte, puis que je laisse tous mes fardeaux, puis que ça soit vraiment lui qui contrôle ma vie. Parce que avant, je me pensais que j'étais quelqu'un d'autonome et que j'étais capable de me débrouiller sans l'aide. Mais cette soirée-là, je me suis rendu compte qu'il était vraiment temps que j'abandonne ma vie à Dieu. Bon, après ça, voilà. Aujourd'hui, je suis devant vous. Et voilà, je voulais remercier tous ceux qui m'ont soutenue. Surtout, quand j'avais soit des problèmes à régler, il y a Barthélemy et sa femme qui étaient là pour me soutenir, qui me donnent des conseils. Il y a Nina, pasteur Stéphane. Il y a Marthe aussi. Donc, voilà, merci à tous. Brigitte Baliwabo, afin que ta position soit claire devant cette assemblée, autant pour toi et aussi devant Dieu. Reconnais-tu devant cette assemblée Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur?
Oui. Et t'engages-tu par la grâce de Dieu, et on est conscient que c'est toujours par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, t'engages-tu à marcher dans ces voies qu'il t'a clairement révélées dans la parole, avec Oui. obéissance? Oui. Amen. Eh bien, sur ce témoignage, sur ta profession, il me fait plaisir de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voilà. On va aller. Eh, mes gentils. À tantôt.